Bonjour à toutes et à tous, alors dans cette vidéo on va travailler sur la fonction carré, on va la découvrir, on va voir ses propriétés, puis on va voir tous les petits exercices que vous pouvez retrouver à partir de la fonction carré. Alors, la fonction carré c'est une fonction qui est définie sur R. Si je l'écris un petit peu autrement, je peux dire que f de x est toujours égal à x au carré. C'est la fonction qui à x associe son carré, tout simplement. Elle est définie sur R, elle est paire, alors ça, il faut connaître la définition et il faut savoir démontrer qu'une fonction est paire. On va le voir immédiatement. Elle est définie sur R. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction paire? Ça veut dire que pour tout x qui appartient à R, elle est paire sur R. Ça veut dire que pour tout x réel, f de moins x est égal à f de x. Alors, vu comme ça peut sembler difficile. Alors, cette formule-là, c'est pas difficile. Vous devez vérifier que cette quantité est égale à celle-ci, pour la fonction qui est ici. Alors, f de moins x, vous le calculez. F de moins x, c'est égal à moins x, le tout au carré. La fonction carré, si vous avez du mal, vous pouvez l'imaginer comme ça, vous faites un grand X, et quand vous voulez calculer f de moins x, à la place du grand X, vous écrivez le moins x. F de moins x sera égal à moins x le tout au carré, moins et moins plus, parce que là c'est moins x multiplié par moins x, et ça nous donne x au carré. Ici, on a f de x qui est égal à x carré, on a juste recopié. Eh bien, vous comparez, vous avez obtenu x carré ici, vous avez la même chose. Par conséquent, f de moins x, c'est égal à f de x, tout simplement. Donc, vous pouvez conclure et dire que pour tout x réel, f de moins x est égal à f de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est paire. Alors, vu comme ça, c'est qu'une formule. Qu'est-ce que ça veut dire sur le schéma? Eh bien, sur le schéma, si là, vous avez une valeur de x donnée, moins x, vous le retrouvez ici. Hein, pile à l'opposé, symétrique par rapport à 0. Vous avez juste à examiner où se trouve f de x. F de x, il sera ici. Et f de moins x, où est-ce que ce sera? Eh bien, regardez ce que vous allez faire. F de moins x, vous allez vous apercevoir que c'est exactement au même endroit, puisque vous avez trouvé que f de x et f de moins x sont égaux. Donc, on est au même endroit, ici. L'image de x, c'est f de x. L'image de moins x, c'est f de moins x, mais c'est la même valeur. Eh bien, quand vous faites ça, vous vous apercevez que ça correspond à la traduction de cette formule-là, mais mieux que ça. Alors je vous pose la question, à quoi ça correspond graphiquement? Eh bien, ça veut dire que quand une fonction est paire et qu'elle vérifie ceci, ça veut dire que la courbe représentative CF, elle admet un axe de symétrie, qui est l'axe des ordonnées. Donc ici, vraiment, il faut y penser, vous pouvez dire que CF admet un axe de symétrie. Un axe de symétrie. Et quel est cet axe? Ben, c'est l'axe OY. D'accord? Donc ça, vous le retenez bien. Quand vous avez affaire à une fonction qui est paire, vous avez un axe de symétrie, et c'est l'axe OY. Alors, juste pour le vocabulaire, quand vous avez une courbe qui est tracée, la fonction, vous l'appelez f, et la courbe graphique, hein, vous la notez CF, C comme courbe. Alors, pour la fonction carré, la courbe représentative de la fonction f, c'est quoi? Ben, on appelle ça la parabole, il faut le savoir. Voilà pour cette première vidéo sur ce qu'il faut savoir sur la fonction carré. Dans la deuxième vidéo, on va voir une petite application aux équations et aux inéquations sur la fonction carré. Je vous remercie et à tout de suite pour la suite.